Commençons par le vocabulaire lié aux équations. Alors, qu'est-ce qu'une égalité pour commencer? Eh bien, une égalité, c'est tout simplement une écriture mathématique composée d'un premier membre, le 13 plus 7 dans le cas qui nous occupe, et d'un deuxième membre, 4 fois 5, tous les deux séparés par le symbole égal, évidemment. Une équation est donc une égalité, puisqu'elle possède un premier membre et un deuxième membre, tous les deux séparés par le symbole égal. Nous retrouvons dans les équations des lettres. Ces lettres sont appelées inconnues. En réalité, une équation est donc une égalité qui n'est vraie que pour certaines valeurs attribuées aux lettres qu'on appelle inconnues. Dans la première équation 3x plus 1 égale 7, cette égalité n'est vraie que pour x égale 2. En effet, si on remplace x par 2 dans l'équation, nous obtenons 3 fois 2 plus 1 égale 7. Nous sommes en présence d'une égalité, 7 égale 7. Pour la deuxième équation, p au carré égale 25, cette égalité n'est vraie que pour p égale 5 ou p égale moins 5. Il y a deux solutions possibles pour cette équation. En effet, si je remplace p par 5, j'obtiens 5 au carré est égal à 25. 25 égale 25, c'est une égalité. Mais si je remplace par moins 5 au carré est lui aussi égal à 25, c'est bien une égalité aussi. Une équation peut donc posséder une, deux, voire même 3, 4, 5 solutions possibles et voire même une infinité. Une autre équation, a plus b égale 10. Cette égalité n'est vraie que pour certaines valeurs attribuées à a et à b. Mais il y en a toute une infinité. Par exemple, si a égale 2, à ce moment-là, j'aurai b égale 8. 2 plus 8, 10. Si a égale moins 20, je dois obtenir comme valeur de b 30. Moins 20 plus 30 égale 10. Et ainsi de suite, je peux ainsi imaginer une infinité de solutions possibles, une infinité de couples possibles a et b. Dans ce parcours, nous étudierons essentiellement les équations de degré 1 à une seule inconnue, c'est-à-dire comme la première équation que je viens d'entourer. Le degré 1 signifie qu'il n'y a pas d'exposant attribué à l'inconnu, c'est-à-dire à la lettre. Vous ne trouvez pas d'exposant ici attribué à la lettre x. Parlons d'un mot souvent utilisé dans le domaine des équations, c'est le mot équivalent. Deux équations équivalentes sont deux équations qui possèdent le même ensemble de solutions. Ainsi, les deux équations suivantes, 5x égale moins 15 et x plus 8 égale 5, sont des équations équivalentes. En effet, la solution pour ces deux équations est moins 3. En effet, 5 fois moins 3 est égal à moins 15, et moins 3 plus 8 égale 5. Ces deux équations ont la même solution, moins 3. J'en profite pour vous montrer comment on note l'ensemble des solutions en réponse finale d'une équation. On écrit grand S pour solution, égale, on ouvre l'accolade, on place le ou les nombres solutions à l'intérieur des accolades et on ferme l'accolade. Qu'est-ce que résoudre une équation? Eh bien, résoudre une équation, c'est donc utiliser au fur et à mesure des équations équivalentes. Dans ces trois équations, la solution, c'est 6. Même chose pour l'exemple suivant. 4x carré moins 16 égale 0, 4x carré égale 16, x carré égale 4 sont des équations équivalentes. Elles ont toutes comme solution le nombre moins 2 ou le nombre 2.
Attention, équivalent ne veut pas dire égal. On voit souvent des élèves écrire des petits symboles égal à côté des équations quand ils passent d'une ligne à une autre. C'est totalement faux. En effet, observons par exemple notre 2x moins 7. 2x moins 7, ce n'est pas 2x. Ce n'est donc pas égal. Par contre, les équations sont équivalentes entre elles puisqu'elles ont le même ensemble de solutions. Évitez donc de mettre tous ces petits symboles égaux à côté des équations, c'est strictement interdit.